Alors, si tu as la page et que tu as le zèle, tu peux lire à haute et intelligible voix. Je prends le verset et nous l'écoutons. Marc 5, verset 1 à 20. Marc 5, verset 1 à 20. Rapidement. On t'entend très bien. C'est bon? C'est la parole de Yahvé. Amen. La parole de vie. Marc 5, verset 1 à 20. Jésus et ses disciples arrivent de l'autre côté du lac, dans le pays des Géraséniens. Jésus descend de la barque. Aussitôt, un homme sort du cimetière et vient à sa rencontre. Cet homme a un esprit mauvais en lui. Il habite parmi les tombes. Personne ne peut plus le tenir attaché, même avec une chaîne. En effet, on a souvent attaché ses mains et ses pieds avec des chaînes, mais il les a toutes cassées et personne n'a la force de le faire tenir tranquille. Verset 5. Tout le temps, le jour et la nuit, il vit parmi les tombes et les collines. Il pousse des cris et se blesse avec des pierres. Verset 6. Quand il voit Jésus de loin, il court et se met à genoux devant lui. Verset 7. Il crie d'une voix forte, Jésus, fils du Dieu très haut, qu'est-ce que tu me veux? Je t'en prie, au nom de Dieu, ne me fais pas de mal. Verset 8, il dit, cela parce que Jésus lui donne cet ordre. Esprit mauvais, sors de cet homme. Jésus demande à l'homme, comment t'appelles-tu? Il lui répond, je m'appelle Armée, parce que nous sommes nombreux. Verset 10, il supplie Jésus en insistant, ne chasse pas ces esprits loin du pays. Verset 11, il y a là un grand troupeau de cochons, ils cherchent leur nourriture près de la colline. Verset 12, les esprits mauvais supplient Jésus en disant, envoie-nous dans ces cochons, laisse-nous entrer en eux. Verset 13, Jésus leur donne la permission alors, les esprits mauvais sortent de l'homme et ils entrent dans les cochons. Le troupeau compte à peu près de 2000 cochons. Ils se précipitent tous du haut de la pente dans le lac de se noient. Verset 14, les gardiens du troupeau partent en courant, ils vont raconter la nouvelle dans la ville. Et dans les villages, les gens viennent voir ce qui s'est passé. Verset 15, ils arrivent auprès de Jésus et voient l'homme qui avait des esprits mauvais. Il est assis, maintenant il porte des vêtements et il est normal. Alors les gens ont peur. Verset 16. Ceux qui ont tous vu racontent aux autres ce qui est arrivé à l'homme aux esprits mauvais et ce qui est arrivé aux cochons. Verset 17. Les gens se mettent à supplier Jésus en disant, quitte notre pays. Verset 18. Jésus monte dans la barque. L'homme qui avait les esprits mauvais lui demande, s'il te plaît, je veux rester avec toi. Verset 19, Jésus n'accepte pas, mais il lui dit, retourne chez toi, dans ta famille, raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Verset 18, l'homme s'en va, il se met à annoncer dans la région des 10 villes tout ce que Jésus a fait pour lui et tout le monde est très étonné. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, même quand certains étaient déjà assis. Alors, je vais rapidement vous enseigner quelque chose, que je le dis souvent à mes fils. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, il s'agit de Dieu qui parle. Amen. Et quand Dieu parle, comme à la présidence, qu'est-ce qu'on est supposé faire? N'est-ce pas? Est-ce que quand un président vient dans un lieu, tu vas t'asseoir à l'autre moment? Non.
Dieu est plus présent que le. Donc, quand Dieu parle, qu'est-ce qu'on fait? On est le. Amen. Il y a ton voisin que ce soit la dernière fois que Amen. On doit se tenir debout en signe de respect et de révérence à celui qui le mérite. Amen. Amen. Alors, nous étions en train de lire tout à l'heure par le canal de Madame Val, l'évangile écrit par Marc. Donc, l'épître écrit par le serviteur Marc. Alors, ce serviteur était le fils de Marie. Marie qui était très riche et qui fut, j'ai envie de dire, collaboratrice de Christ. Alors, elle était parmi ceux qui ont sponsorisé financièrement le ministère de Christ. Très discrètement, on ne la mentionne pas. Je voudrais déjà vous dire qu'il y a 3 maris dans la vie. Amen. Et toutes les maris ne sont pas les mêmes. Alléluia. Celle-là particulièrement était très riche. Amen. Et elle a donné les finances à Jésus pour que son ministère avance et aille là où c'est parti. Alors, son fils, qui était le fils spirituel de l'apôtre Pierre que nous connaissons, n'est-ce pas? Et l'un des collaborateurs de l'apôtre Paul a été conduit par le Saint-Esprit pour nous édifier, toi et moi, ce matin. Pourquoi je parle de toi et moi? Parce que le but de son évangile, donc de cette lettre, de cette bonne nouvelle, c'était pour que nous soyons affranchis. Il était dit que Christ était venu pour les Juifs de nationalité et qu'il n'était pas venu pour toi et moi, alors que Christ est venu pour toute l'humanité. Et quand on évoque Jésus-Christ venu pour toute l'humanité, en sous-entendant que toute l'humanité, c'est toutes les nations. Donc, en dehors d'Israël, il est également venu pour les Gabonais, il est venu pour les Européens, pour les Asiatiques, pour toute personne qui a l'apparence humaine. Amen. Donc, on appelle dans la Bible les gentils, les païens, les personnes externes à la nationalité d'Israël. C'est important que j'essaie de t'expliquer le contexte de l'épître pour que tu ne sois pas comme les chrétiens qui lisent la Bible seulement selon le contexte actuel. Si tu n'as pas l'orientation, la révélation du contexte dans lequel le livre a été écrit, tu ne pourras pas l'aborder convenablement. L'équilibre voudrait que tu aies d'abord le contexte historique pour que tu te l'appropries convenablement dans ton contexte actuel. Amen. Alors, c'était des gentils, des païens comme toi et moi aujourd'hui. Il était important qu'ils aient la révélation de qui était Jésus-Christ. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons des chrétiens qui viennent à l'église de façon mécanique, qui viennent à l'église à Jésus sans comprendre pourquoi il est venu, qui ne comprennent même pas le ministère de Jésus-Christ, qui refusent de comprendre pourquoi Jésus-Christ a été évoqué, qui n'ont même pas la notion de l'œuvre accomplie Jésus-Christ, qui ne connaissent pas quelles sont les motivations qui en font ce que Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui refusent d'être enseignés et qui malheureusement sont soustraits de cette connaissance. Mais je prie pour qu'on tu vois ce que je suis par la grâce de Dieu, que tu parviennes à comprendre qui était Jésus-Christ. Amen. Alors ce Jésus-Christ ne se lassait pas. Il servait les hommes. Il servait les hommes pour accomplir le mandat qui lui a été donné. Toi et moi, nous avons été créés par Dieu. Nous avons été placés sur la terre parce que nous avons un mandat qui répond aux besoins de Dieu. Dieu ne nous a pas fait exister par hasard. Dieu nous a fait exister pour son but. Donc tu n'es pas venu sur terre pour t'accomplir toi, mais pour répondre au but de Dieu. Christ a été envoyé sur terre pour répondre aux besoins de Dieu. Quel était le besoin de Dieu? C'était de sauver toute l'humanité parce que l'humain avait péché à Éden. Donc il avait le mandat d'être crucifié pour que toi et moi nous soyons rachetés à son prix. Aujourd'hui, tu n'es peut-être pas le Christ parce que tu ne vas pas repartir à la croix, mais tu as un pouvoir bien défini pour le Seigneur de se glorifier. Et tu dois le découvrir. Tu ne le découvriras pas en étant dehors, hors de la présence de Dieu, mais en étant comme Christ, prompt à servir les hommes, prompt à servir et répondre aux besoins de l'Église. Alors, dans cette épître, le serviteur, l'évangéliste, je dirais même le pasteur Marc, tenu que toi et moi nous voyons comment Jésus-Christ dans sa forme humaine ne se lassait pas de servir les hommes. Il n'était pas fatigué. Il ne disait pas je me sers d'abord moi-même et je regarde à la condition de mon frère. Il disait je me positionne à côté de celui qui a besoin parce que assurément c'est le mandat que j'ai reçu pour qu'il rencontre Dieu. Quelle est ta situation? Quelle est ta vie? Chaque situation que tu rencontres, chaque personne en détresse que tu rencontres, c'est l'interpellation de Dieu pour qu'il se glorifie.
Il ne t'a pas positionné à côté de ces hommes pour les regarder. Il ne t'a pas positionné en tant que chrétien à côté de ces hommes pour les écouter. Il t'a positionné pour que eux, à leur tour, ils puissent également rencontrer Jésus. Eux, à leur tour, ils puissent témoigner le nom de Dieu. Mais toi, à côté des autres, devant leur détresse, que fais-tu? Est-ce que tu leur présentes ton problème seulement? Est-ce que tu regardes à leur situation et tu te dis, my God, je veux me tenir à la brèche pour intercéder pour elle. Je parle des âmes, je ne parle pas de la femme ou de l'homme, je parle d'une âme. Alléluia. Donc je veux me tenir dans la présence de Dieu pour secourir cette personne. Je dois être un témoignage pour ne pas que cette personne soit loin de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que quand elle me regarde, elle est fortifiée. Parce que quand elle m'observe, elle dit, moi, assurément, il y a une autre histoire, il y a une autre révélation que je ne connais pas. Elle connaît et qui peut être mieux pour moi, pour que je sois enfant. Alléluia. Donc Jésus-Christ s'est positionné comme ça afin de pouvoir te sauver, afin de pouvoir nous sauver. Et Marc lui également a continué l'œuvre en répondant aux besoins des hommes. Il a répondu à ton besoin, à mon besoin ce matin. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas présentement, mais au travers de ces écritures, nous pouvons voir le résultat, les bienfaits qu'il a apportés aux non-juifs, aux non-païens, à ceux-là qui ont confessé Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Par son œuvre, il a accompli un mandat. Tu n'es pas obligé d'aller à la croix, mais tu es obligé de laisser ton histoire et ton témoignage. Alléluia. Amen. Tu n'es pas obligé d'aller à la croix comme Jésus, mais tu peux laisser une œuvre qui va bénir les gens même après toi. Alléluia. Comme Marc. Amen. Alors le thème de ce matin, c'est lorsque Christ rentre dans un lieu. Lorsque Christ rentre dans un lieu. Alléluia. Et nous avons pris notre verset dans Marc 5, verset 1 à 20. Vous avez vu qu'on nous a raconté une histoire un peu bizarre, n'est-ce pas? Jésus-Christ est arrivé dans un lieu, dans ma version on dit à Gérasa, qui était un lieu non loin de Galilée. C'était une région. Amen. Alors dans ce lieu, il y avait un lac. Et ce lac était environné des montagnes. Et par les montagnes que ce lac environnait, il y avait des violentes tempêtes dans cet endroit. Vous allez constater que Christ a connu une zone de turbulence, n'est-ce pas, dans le bateau pendant qu'il traversait ce lac. C'est là. Amen. Pourquoi je t'évoque cela? Pour que tu saches qu'il y a des endroits qui peuvent être hostiles, il y a des endroits qui peuvent être troubles, mais le Seigneur est là. Amen. Je crois que tu allais me dire Amen. Tu es obligé de traverser le lac, même si c'est trouble. Mais sache que le Seigneur est là. Amen. Amen. Parce qu'il est celui qui calme la tempête. Alléluia. Amen. Amen. Alors ils sont passés, ils sont arrivés. Quand ils arrivent dans ce lieu, qu'on appelle le lieu, dans Matthieu, chapitre 8 au 4, il est dit, quand il arrivait à Gadara, il rencontre un homme possédé de plusieurs démons. Et quand il touche ce lieu, la personne possédée se met à courir vers lui et se prosterne et commence à crier, que fais-tu dans ce lieu? Qu'est-ce que tu es venu? Pourquoi tu es venu me tourmenter? Yes. Et quand il arrive, le Seigneur n'est pas là même pour dire quelque chose. Le Seigneur ne parle pas. Le Seigneur est venu par sa présence en foulant ce lieu. Quand tu es un enfant de Dieu, lorsque Dieu te connaît, tu n'as pas besoin de parler. Rien que ta présence soumet l'atmosphère. Non, tu ne m'as pas su parce que tu ne vis pas ça. Tu ne vis pas ça. Quand tu es en Christ, véritablement en Christ, quand tu arrives dans un lieu ténébreux, tu es obligé de scandaliser cette atmosphère. Mais aujourd'hui, quand tu viens dans un lieu où il y a des personnes façon, on rigole même avec ton et ta pote même, parce que vous n'êtes pas léger, parce que vous n'êtes pas nous autant pour moi. Vous êtes tellement ressemblés, j'ai même envie de dire, qu'on est obligé de ne pas te respecter. Mais quand tu es ici, lorsqu'on sait que toi tu reflètes la lumière, tu arrives dans les ténèbres, il se prosterne. Amen. Il y a ton voisin, ne blague pas avec ta vie en Christ. Il faut travailler. Amen. Alléluia. Alors, lorsque Christ arrive dans un lieu, my
À ce moment, il s'est introduit quelque part, n'est-ce pas? Je vais rapidement définir le texte. C'est une conjonction de temps bien précis, n'est-ce pas? Alors, Christ, c'est l'auteur de notre foi, le roi, alléluia, les chrétiens. Donc, lorsque le temps que notre roi fait son entrée dans un lieu, le lieu c'est un endroit, c'est une place, alléluia. Donc, on peut avoir cet endroit, c'est un lieu, n'est-ce pas? Ta vie est un lieu pour Dieu. Dis à ton voisin, ta vie est un lieu pour Dieu. Ta vie est un lieu pour Dieu. C'est d'abord moi je vais prêcher ce matin. Je ne te parle pas de Gadara, qui était un lieu physique. Je ne te parle pas de Kala, qui est un lieu physique. Je te parle de ta vie qui est un lieu pour Dieu. Amen. Et ce matin, je suis venu par la volonté de Dieu te dire lorsque Christ rentre dans ta vie. Amen. 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 La question que nous allons nous poser ce matin, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque Christ rentre dans une vie? Qu'est-ce qui se passe lorsque Christ rentre dans une vie? Christ, c'est ton roi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est Yeshua HaMashiach, le nom révélé en hébreu. Alléluia. Donc, quand Christ rentre dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? My God. Nous allons voir 6 points. Le premier point que tu vas noter, c'est qu'il bouleverse l'atmosphère. Allons-y rapidement, verset 6 au verset 7. Rapidement. On va un peu lire la Bible. Amen. Je sais que vous prenez l'église en semaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis obligée d'être prompte. Amen. D'abord la première personne qui dit. Verset 6, verset 7. Rapidement. Verset 6. Oui, à 7. Dans la version parole de Dieu. Quand il voit Jésus de loin, Jésus-Christ de Nazareth de loin, il court et se met à genoux devant lui. Il court et se met à genoux devant lui. Qui courait? Le possédé, le Gadara. Qui courait? Les démons. En fait, parce que quand tu es possédé, tu ne fais rien de par toi-même. Ce sont les personnes qui existent à l'intérieur de toi qui te poussent à faire certaines choses. Donc, ça veut dire que quand les démons ont vu Jésus-Christ, ils ont compris que là, c'était une autorité supérieure qui venait de rentrer. Qu'est-ce que je veux te dire? C'est que quand tu as Jésus, aucun esprit ne peut te dominer. Amen. Lorsque Jésus vient dans ta vie, tous ceux qui étaient dominants dans ta vie se prosternent. Amen. Donc quand Jésus s'introduit dans ta vie, il bouleverse l'atmosphère qui était soumise à notre domination. Amen. Qui domine ta vie? Ce matin, je te dis qu'au nom de Jésus, il se prosterne. Amen. Ils ont dit que lorsqu'il arriva à Gadara, ce fou-là couru. Ils ont couru vers qui? Et j'aime ma version, il dit c'est prosterné. Alléluia. C'est que tu n'es plus rien. Alléluia. C'est que tu perds la position que tu occupais autrefois. Et tu dis à la personne vers qui tu te prosternes que désormais tu deviens dominant. Alléluia. Ce n'est pas lui, mais ce sont les forces internes qui se sont prosternées devant le Dieu souverain. Alléluia. Il faut que tu sois au lieu où Jésus doit te rencontrer. Il faut que tu sois à l'endroit où Jésus va te rencontrer. Parce qu'il y a des endroits où Jésus-Christ arrive, comme à Gadara. Donc il faut que tu connaisses le trouble pour que Jésus-Christ trouve la raison de venir. Donc il faut que tu traverses l'amertume. Il faut que tu aies cette situation complexe pour que tu vois l'importance de Jésus dans ta vie. Amen. Il fallait qu'il y ait le besoin du rachat des hommes face au péché connu à Éden pour que la vision, la mission de Jésus ait tout son sens. Si l'homme n'avait pas péché à Éden, que Jésus-Christ deviendrait pas. Il ne devrait pas avoir une mission. Donc les situations troubles que le Seigneur permet, les difficultés que tu rencontres et que le Seigneur permet, sinon que ta désobéissance a permis, comprends que c'est une opportunité pour Dieu de te rencontrer. Amen. Au lieu de te lamenter, au lieu d'accepter que ça continue à te dominer, c'est une opportunité pour rencontrer Christ. Parce qu'il a créé cet endroit. Parce qu'il a permis. Toute chose a été créée par Dieu. Gadara a été créé par Dieu. Ce n'est pas l'homme qui était possédé qui l'a créé. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donc
homme, et c'est à ce moment-là que Dieu lui dit. Donc si Dieu lui-même a trouvé un endroit chaotique et qu'il a créé quelque chose, c'est que les problèmes ne sont pas nouveaux. Ça a toujours existé depuis la jeunesse. Tu n'es pas la première personne et tu n'es pas la dernière personne qui rencontrera des difficultés. Il y a eu quelqu'un avant toi qui a connu ce que tu traverses. Mais qui a décidé de faire en sorte que ce qu'elle traverse glorifie Dieu. Alléluia. Elle était à la elle était dans le problème. Elle était dans la perte. Elle était dans la condamnation, l'accusation des hommes. Elle était dans la prostitution. Elle était dans le vol. Elle était en prison. Je parle des âmes. Elle était dans le divorce. Elle était dans la stérilité. Elle était dans les condossats. Elle était dans la sécheresse financière et l'endettement. Elle était sans emploi. Et c'est là où Jésus a fait ça. Ta situation, c'est laquelle? Ta situation, c'est laquelle? Qu'est-ce qui tourmente ton esprit? Qu'est-ce qui tourmente ta vie? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'es pas le sommeil? C'est Gadara. Et Jésus rentre ce matin. Amen. Alléluia. C'est Gadara et Jésus. Il m'a mandaté de dire qu'il rentre ce matin. Amen. Ce que tu es prophétique, que tu te positionnes prophétique. J'ai été mandaté par le Seigneur afin de sortir les gens de Gadara. Amen. J'ai été mandaté ce matin par celui qui m'a investi dans son autorité afin de sortir les gens. Amen. Amen. Il a bouleversé. Ce matin, Dieu va bouleverser cette atmosphère. Amen. Ce matin, Dieu prosterne ses éléments de ta femme. Amen. Ce matin, Dieu prend le rêve dans cette atmosphère. Amen. Quel était le vent qu'ils ont soufflé? La nature. Ce matin, le souffle du Saint-Esprit rend cette atmosphère. Amen. Qu'est-ce qu'ils avaient soufflé dans ton atmosphère? Le Saint-Esprit transforme cette atmosphère de façon hygiène afin de le. Le deuxième point que tu vas prendre, il ordonne. Verset 8. Il ordonne en soumettant ce qui dominait à son règne. Oh, j'aime Jésus. Il dit cela parce que Jésus lui donne cet ordre. Oui, vas-y. Esprit mauvais. Sors de cet homme. Amen. Il a ordonné. À qui? À l'esprit qui dominait autrefois ce fou. Quand Jésus vient dans ta vie, il peut se prosterner. Il y a des personnes qui font semblant de s'humilier pour après te détruire. Mais moi, je viens t'annoncer que même s'ils font semblant, Jésus-Christ n'est pas impressionné par ceux qu'il voit. Jésus-Christ parle parce qu'il a la révélation que la parole fait exister. Il dit une chose et la chose s'arrête. Il parle par sa parole. La parole de Dieu est vie. C'est pourquoi quand tu pries, quand tu dis que tu es chrétien, quand tu parles, appuie-toi sur la parole de Dieu. Parce qu'elle n'est pas inébranlable. Elle existe pour toujours. Quand un prophète annonce un message, il s'appuie sur la parole pour affermir ce qu'il a dit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Christ a dit, il a ordonné. Maman, quand le Seigneur vient, il te dit que je suis venu te sortir de l'atmosphère. Tu dois parler, c'est pourquoi la femme va prier, parce que tu vas faire exister ça. Tu dois ordonner au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Esprit sort. Tu appelles à cette situation. Et j'aime le prochain verset, connaît. Tu appelles
précis. Tu ne dis pas, Seigneur, j'ai péché. Tu as péché, tu as dit quoi? Seigneur, je propose beaucoup. Dis, j'aime le commencer. Seigneur, j'aime mon dédé. Dis, Seigneur, j'aime mon dédé. Appelle le nom. Parce que quand tu appelles le nom de la chose, tu le commutes sur la chose. Si tu fais des prières vagues, tu auras des résultats graves. Quand tu fais des prières précises, tu auras des résultats précis. Sois précis dans ce que tu veux. Seigneur, je veux ça. Ne dis pas, Seigneur, je veux me marier. Non, Seigneur, je veux me marier en juillet 2025, le 4. Avec précision. Tu balances ton amour, Seigneur, le Dieu d'État. Qui peut m'arriver, tu es là, même à 50 ans. Il va toujours faire le mariage. Tu as prié pour le mariage. Amen. Amen. Seigneur, je veux avoir 2 bébés. Seigneur, je veux avoir ça. Seigneur, je veux travailler dans telle société avec tel montant. Dieu aime la précision. Mentionne la situation. Tu as un problème, tu ne dors pas la nuit. Dis-le ce matin dans la maison. J'ai publié ce message. J'ai dit, il y a des prières qu'on fait à la maison, dans la chambre, qui ne seront pas exaucées si on ne vient pas prier dans l'église. Oh, je répète encore. Tu peux prier dans ta maison. Tu peux prier dans la chambre. Il y a des prières que Dieu va exaucer là-bas. Mais il y a des prières qu'il exauce dans l'église seulement. Amen. Si tu ne viens pas dans la maison, parce que la Bible n'a pas dit qu'il est dans ta chambre. Il a dit que son temps selon quelque part, n'est-ce pas? Qu'il a des liens précisément pour ça. Alléluia. Donc la maison de Dieu est supposée être dans le temps. Au moins tu es sûr que tu vas le rencontrer. Maintenant dans ta chambre, là, tu fais souvent les bêtises, tu penses que Dieu va être là-bas tous les jours. Hein? Dis à ton voisin, ta chambre, tu fais souvent les bêtises là. Ton salon, tu fais souvent entre les gens bizarres. Tu penses que Dieu va être là tous les jours. Il faut d'abord créer l'atmosphère pour que le Seigneur se sente à l'aise. Mais dans le temps, c'est déjà naturel parce que c'est son lieu. Donc il y a des prières. Quand tu viens prier dans la présence de Dieu, il dit à mon enfant, je t'ai exaucé. Ah, et mon avec son mari. C'est là-bas qu'on a fait alliance avec Dieu. Si tu me donnes un fils, tu auras un serviteur. Quand tu m'as fait une alliance dans la chambre, tu as fait des trucs bizarres. Oh. Des choses bizarres. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, il faut que tu saches que quand Dieu arrive dans ce lieu, il porte un jour. Il parle, il dit des choses pour qu'elles soient sous l'ordre. Il a dit à cette... Le Seigneur ne négocie pas. C'est pourquoi je me plains. Quand tu es dans une situation, en fait, ne sous-estime pas la puissance de Dieu. Parce que Dieu, dans une vie, ne négocie pas. Tant que ça ne répond pas, tant que ça ne s'accorde pas, lui ne négocie pas, il ordonne la chose. Alléluia. Il ne va pas négocier, faire comme certains chrétiens, comme certains humains. Oh non, je vais pardonner, j'ai oublié. Non! Quand Dieu voit son ennemi, il l'extermine. Il n'existe plus jamais. Amen. Ce sont les humains qui aiment faire des consensus. Ils se battent avec. Non, il y a des situations. Dieu est droit. C'est pile ou face. Dieu ne va pas négocier avec tes ennemis. Alléluia. C'est pourquoi dans le spirituel, ne mettez pas les émotions. Parce que ce n'est pas une question de négociation. C'est une question de principe et d'ordre. Donc si tu mets les émotions alors que Dieu est en train de traiter une situation, tu vas monter ton éclosion et ton résistance spirituelle. Alléluia. Amen. Tu dois être ferme. Tu dois être constant. Tu dois comprendre qu'ici, c'est un combat d'esprit. Et les esprits ont des émotions, pas comme les humains. Alléluia. Amen. Mais certaines personnes me trouvent de très dur. Mais j'aime ça. Parce que c'est au travers de ça que j'ai les résultats. Alléluia. Je ne combats pas pour moi. Je combats dans la victoire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc quand je me positionne dans la présence de celui pour qui j'ai été créé, je ne peux pas faire des compromis. Ce n'est pas possible. Dis à ton voisin, cesse de faire les compromis. Non, dis bien ça à ton voisin, cesse de faire les compromis. Tu fais des compromis pour toi.
compromis. Soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Soit tu es avec moi, soit tu n'es pas avec moi. Alléluia. Soit tu es dans la présence de Dieu, soit tu ne l'es pas. Je ne suis pas pour qu'on juge les personnes qui sont faibles dans leur chair. Mais il est important de leur faire prendre conscience que la chair a besoin d'être disciplinée par l'esprit. Donc il faut évoquer les faiblesses de la chair pour éviter de leur garder dans ses faiblesses. Alors lorsque je me présente dans la présence de Dieu, que je constate qu'un frère a mal agi, je me dis que non, un enfant de Dieu ne le fait pas. Un enfant de Dieu ne doit pas le faire. Yes! Un enfant de Dieu ne peut pas se mettre à mentir. Un enfant de Dieu ne peut pas se mettre à prendre de l'alcool. Un enfant de Dieu ne peut pas se mettre à fumer. Un enfant de Dieu ne peut pas se retrouver dans l'immoralité sexuelle. Un enfant de Dieu ne peut pas se retrouver dans les querelles et les combats. Un enfant authentique, dans la présence de Dieu, avec l'intimité du Saint-Esprit, à la sainteté de cet esprit. Amen. Au point, quand tu constates que ce n'est pas bon, tu vas dans le secret de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur t'aide. Amen. Amen. Si tu aimes prendre la cigarette, va dans le secret du Seigneur. Je sais, je ne vois pas un Christ fumé. Est-ce que vous avez un Christ fumé? Oh, Jesus Christ, c'est là. Qui va le respecter? Personne. Hein? Mais tu vois, Jesus Christ, il a 5 femmes. Oh, Jesus Christ, le polygame. Il est un polygame. Yes. Jésus-Christ, le polygame. Jésus Christ. Hein? Mais tu vois, Jésus-Christ. Alléluia. Dimanche, alléluia, que samedi, les tabacs avec dans les autres, en train de danser là-bas dans le bar. Jésus. Pas de Jésus, muet. Alléluia. C'est important de les accepter. Pourquoi? Ça va t'aider à te rapprocher de Jésus-Christ. Il est l'auteur de ta foi. Ça veut dire que c'est celui-là que tu suis. Tu ne peux pas être un disciple, un suiveur de Jésus et avoir des choses qui ne cadrent pas avec Jésus. Et quand tu le suis, il ne s'attend pas à ce que tu sois déjà sauvé et parfait. Il est venu pour les personnes qui n'étaient pas parfaites. Mais toi, tu dois reconnaître ce qui n'est pas parfait encore à la gloire de Jésus. Et tu dois laisser. Tu ne dois pas t'étudier, tu ne dois pas excuser. Tu dois laisser. Dis à ton voisin, laisse. Il faut laisser. Oui, Jésus est venu pour les pécheurs. Oui. Mais pour les sauver. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, cette chose me quitte. La tristesse m'ordonne là. Cette tristesse me quitte au nom de Jésus. Cette dépression me quitte au nom de Jésus. Cette maladie me quitte au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Josiah. Ils vont se moquer d'elle en disant les enfants des filles de ces femmes. Ce n'est pas ton histoire au nom de Jésus. Alléluia. Donc il y a des situations comme ça quand tu vas aller au nom de Jésus. Il y a certains qui disent qu'il faut prier au nom de Dieu, l'alliance de Dieu, de ta mère, de ton père. C'est bien. Mais je te dis ce matin qu'il n'y a pas plus puissante que l'alliance de Jésus-Christ. Parce que c'est pour moi faire en sorte qu'on piétine sur certaines personnes. Oui, j'ai une alliance avec Dieu. Je suis mandaté de Dieu. Mais je préfère que tu pries au nom de Jésus que de prier au nom de la pauvreté et de la prophétesse grâce. Non, vous n'êtes pas sûr. Il faut qu'on te dise un peu les vérités. J'ai une alliance authentique avec Dieu. Mais je préfère que tu pries au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'alliance de la croix est une alliance qui domine toute autre alliance. Amen. Alléluia. Tu as le droit de nous respecter et de reconnaître l'onction qui est sur nous. Alléluia. Tu as le droit de ne pas t'amuser avec ce que nous sommes. Et je préfère que tu pries au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Qui a compris ce que je vais dire? Amen. Prie au nom de Jésus. Troisième point, il maîtrise la situation depuis sa source, depuis sa fondation. Donc, on a les premiers points, il bouleverse l'atmosphère. Deuxième point, il ordonne. Troisième point, il maîtrise
Dieu maîtrise la tempête. Yeah. Dieu maîtrise les choses. Verset 9, il dit, je vais lire, c'est bon, Larry. Yeshua demanda, quel est ton nom? Ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas, c'est parce qu'il sait qu'il a un nom. Jésus connaît ta situation, mais il veut que tu mentionnes avec précision quelle est cette situation. Parce que c'est de là-bas où on tue normalement les mauvaises choses. C'est la racine. Si tu ne tues pas depuis la racine, ça va continuer à germer les mauvais fruits. Il faut que tu ailles déraciner depuis cette racine-là pour qu'il y ait un résultat meilleur. Quel est le nom? Tu as été violé? Oui, j'ai été violé. Et jamais ça me frustre jusqu'aujourd'hui. J'ai été abusée, j'ai été violentée. Il y a des personnes, je vois qu'il y a une campagne de violence aux femmes là, qui circule. Elles sont traumatisées. Mais ça demande rien en fait. Parce que la peur des crée à cette femme, c'est tout autre chose que les coups qu'elles ont reçus. Est-ce que vous avez déjà été au contact d'une femme qui a été battue? Ou encore des personnes qui ont été emprisonnées et qui ont subi des choses en prison? Elles ont des reflets de quelqu'un qui ont subi des choses. Elles ne sont plus normales. Mais la normalité là ne vient pas du fait qu'elles aient subi, mais vraiment c'est un esprit. Non, je t'explique. Quand on te voit endetté, ce n'est pas l'endettement du fait que tu aies pris de l'argent. Il y a un esprit qui t'a d'abord asséché. Yes. Et c'est cet esprit-là qui consomme que tu es le résultat de ton endettement. Donc si tu n'as pas la révélation qu'il y a un esprit qui t'a été donné et qui te domine, pour que tu demeures dans l'endettement, tu n'auras pas réglé ta situation, même si tu prends 300 000 aujourd'hui pour commencer à faire. Il faut que tu ailles combattre l'esprit de l'endettement pour que tu sortes de l'endettement physiquement. Mais si tu pries seulement que Seigneur résout ma situation de l'endettement de 1 million, il peut. Mais tu n'as pas dit, tu n'as pas confronté le problème dans sa racine. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. Nous marchons en Christ, on comprend que la vie en Christ est d'abord spirituelle. Nous combattons en Christ, nous voulons avoir des résultats. Nous regardons des situations qui peuvent être banales, mais sans comprendre que leurs sources sont d'abord spirituelles. Et si tu ne connais pas le nom de ceux qui t'a fait, tu ne pourras pas les définir. Parce que quand on connaît la source qui pense que c'est soit alimenté, on neutralise, on n'est plus alimenté par lui. Tu ne dois pas la lire parce que tu dois regarder un verset qui te fortifie. Ta grâce me suffit. Oh, c'est vrai, c'est bon. Ta grâce me suffit. Mais est-ce que tu connais le résultat même de la grâce? C'est pour ça que tu l'as dit. Si tu n'es pas sorti des ténèbres, comment tu peux vivre dans la grâce? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas d'issue. Donc il faut que tu réalises d'abord que je vais traiter avec ce qui est mal pour arriver à ce qui est bon. Toi, tu vas sauter. Tu vas aller en haut alors que tu n'as pas commencé à dealer avec ceux qui sont en bas. Tu veux devenir grande prédicatrice alors qu'il y a des problèmes de fond que tu n'as pas encore traités. Tu veux prêcher au nom de Dieu, mais tu es une bonne converseuse au quotidien. Tu tues les âmes de Dieu dans le ministère. Qu'est-ce que tu vas dire de la part de Dieu? Parce que celui qui parle de la part de Dieu témoigne la bonne nouvelle pour sauver les autres, pour nourrir. On nourrit, on fait revenir de Dieu pour qu'elles grandissent. Mais si tu prends ta bouche, tu parles dans le secret de l'autre, tu tues. Tu fais le contraire de ce que Christ a voulu que Pierre fasse. Paître les prédicatrices. Mais c'est toi qui vas être grande prédicatrice. Grand prédicateur, tu ne pourras pas. Yes. Tu vas avoir beaucoup d'argent que Dieu te donne, mais tu ne peux pas donner aux autres. Tu n'as pas le don de libéralité. C'est toi quand on demande de donner, tu vas d'abord compter. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, moi j'ai 5 millions là dans les temps, je vais te donner 50 000.
Mais quand tu es dans le secret, oh, il y avait, donne-moi 50 millions, donne-moi 50. Ah oui. Mais Dieu ne donne pas pour te servir toi. Quand Dieu te donne, c'est pour sa gloire. Amen. Et ça va servir à Dieu. Donc quand toi tu recherches des bénédictions en Dieu, pour que ce soit grand parce que tu veux vivre le grand, sois prêt à donner le grand. Sois prêt à te sacrifier. Alléluia. Sois prêt à renoncer à toi. Parce que tu veux recevoir de ce grand Dieu. Je t'ai dit que personne ne résiste à sa présence. Ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas d'autre issue que de t'allier à lui pour avoir les meilleurs résultats. Mais tu vas comprendre que dans le fait que tu t'allies à lui, il y a des sacrifices énormes à payer. Et il faut que tu sois prêt à payer ces sacrifices. Parce qu'au sortir de ces sacrifices payés, assurément tu vivras un résultat qui ne sera démenti de personne. En Dieu. Et quand Dieu te donne, il ne te réclame pas comme le diable. Quand Dieu te secoue, il ne réclame pas, il te donne ton éternité. C'est le diable qui vient te faire un chantage. Il t'impressionne après pour te demander. Et quand il te demande, il n'enlève même pas force ce qu'il a demandé. Sinon, en général, lui, il enlève ce qu'il a demandé. Mais le Dieu de la Bible, qui est le vrai Dieu, qui n'est pas un Dieu égoïste, mais qui est éternel et fidèle à ceux qu'il a dit depuis le départ. Quand il te donne par son éternité. Tu ne m'as pas suivi. Quand Dieu te donne, il te donne par son éternité. Alléluia. Amen. Il maîtrise la situation. Jésus maîtrise la situation. Au nom de Jésus. Quatrième point. Il fait concourir toutes choses. Il fait concourir toutes choses à ton bien. Même si pas. Il fait concourir toutes choses à ton bien, même si physiquement c'est le. Oh, tu ne me comprends pas. Il y a des choses que Dieu dit qu'il va te donner. C'est joli, hein? Mais pendant que tu es en train de marcher là, tu vois le contraire de ce qu'il t'a dit. Oh, on va lire rapidement. Verset 12, il dit quoi? Les anciens s'enfuirent et allèrent rencontrer. Non, attendez, 12. Les esprits mauvais supplièrent Jésus. Les esprits mauvais supplièrent Jésus. Donc, les démons priaient Jésus. Qu'est-ce qu'on te demande de prier? Dis à ton voisin, les démons prient. Il prie Jésus. Il prie Jésus. Quand tu es là, tu dors. J'ai dit que my God, démons prient. Et que les exaucés. Oh. La Bible dit que Dieu a répondu à ce qu'il leur a demandé. Toi, le démon peut prier pour te tuer. Mais Dieu veut l'exaucer. Il a exaucé le diable de Job. Le diable est venu dire au Seigneur que Job, ton serviteur, il est intègre à cause des biens que tu lui as donnés. Permets-moi de le toucher. Et tu verras s'il est intègre. Le Seigneur a exécuté. Dieu exauce le diable pour éprouver notre foi. Quand tu dors. Non, Dieu va que Dieu exauce le diable pour éprouver ta foi. Dieu exauce le diable pour éprouver ta foi. Oh, ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe comment? C'est le diable qui est en train de te tenter. Pour voir si tu es véritablement fidèle à la parole de Dieu. Non, je vais aller prendre encore je vais aller prendre un shoot, encore un shoot. Non, je sens que mon corps a besoin de chaleur. Là, je vais aller prendre une éclat. Emmène-moi une bière, la vie doit être rafraîchissement. C'est le diable qui a gagné, c'est faux. Elle n'a pas laissé l'alcool. Amen, le nom de Jésus. Elle n'a pas laissé. Là, tu vois, c'est parce qu'elle dit la conscience des hommes spirituels. Ils sont sortis de là, c'est resté avec la mère, ils sont partis. Devant la patente, tu vas voir s'ils sont véritablement fidèles. Et puis, le gars, le plus, c'est là où tu vois une publicité, on demande même la pierre, la glace en question. Tu composes le numéro parfois. À quel niveau les gars? À quel niveau j'arrive là? Je vais quitter l'église, j'arrive. Frère, tu vas laisser
Alléluia. Donc, pendant que tu peux aller dans ta destinée, la propriété, ça veut dire que quand tu vas dans la semaine, tu auras des contrats, tu auras des trucs. Le diable va dire, oh non, il ne peut pas aller là-bas. Même pas dans l'église, je vais attraper, c'est la dimanche. J'appelle maintenant un numéro d'un gars là depuis longtemps. Jacques. Jacques, à quel niveau? Tu as la pluie du matin là. Oh Dieu. Le diable rôle autour de nous. Qui cherche qui dévorer. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons veiller. Nul n'est à l'abri des combats de l'ennemi. Mais quand tu es dans la présence de celui qui te connaît, il ne peut pas t'atteindre. C'est pourquoi tu dois toujours respecter, savourer et aspirer à être dans le Seigneur. Amen. Donc, toute chose concourt à ton bien. Le démon a été exécuté par eux parce qu'il dit, envoie-nous dans ces ports pour que nous y entrons en eux. Jésus leur permit. Ils sortirent donc de l'ordre. Pourquoi Jésus a permis? C'est parce que le but était de délivrer ce fou de Gadara. Donc il y a des situations que Dieu permettra parce qu'il a un but à atteindre, un objectif à atteindre. Alléluia. Donc il pourra te faire, il te fait subir autant de mal parce qu'il sait qu'au sortir de là, tu seras une personne plus robuste et plus ferme. Si tu n'es pas éprouvé dans ta faiblesse, tu ne pourras pas affronter d'autres combats. Yes. Donc il faut que tu connaisses l'amertume, il faut que tu connaisses l'opposition, il faut que tu aies l'impression que tes ennemis te gagnent, pour que tu recherches encore davantage à te surpasser pour faire mieux. Si tu es en Dieu pour devenir, il ne faut pas accepter la paresse. Il faut accepter quand on te challenge. Si tu méditais par exemple 5 versets, et que tu constates que ces versets-là, tu ne parviens pas à affronter certaines choses, défie-toi à 2 autres versets et applique-les. Tu ne peux pas laisser un compartiment des choses faites parce que tu es en ordre là-bas et puis laisser un autre compartiment. Ce n'est pas possible. Tout doit cadrer pour la gloire de Dieu. Et quand le Seigneur travaille dans la chair, ça fait très mal. Yes. Quand le Seigneur travaille dans ta chair, tu vas pleurer. Yes. Pendant que tu attends l'exaucement, tu vois qu'il a l'impression, l'opposition est en train d'avancer et ne plus se narguer. Qui s'est senti là dans cette position? Tes ennemis, tu as l'impression que tes ennemis te narguent. Mais je te dis ce matin qu'ils ne te narguent pas, ils concourent à ton bien. Il faut que Dieu leur permette de te narguer pour que Dieu se glorifie, se mette au-dessus. Oh, tu ne m'as pas suivi. Si le combat est trop petit pour Dieu, tu n'auras pas la foi en Dieu. Si le combat est trop petit pour Dieu, tu n'auras pas la foi en Dieu. Tu diras que c'est le bois des hommes. Tu diras que ce sont les hommes qui t'ont aidé. Alors que ce ne sont pas les hommes qui t'ont aidé, mais c'est Dieu qui t'aura aidé. C'est pourquoi il permet d'exécuter ce que les démons veulent, en te permettant de voir que c'est même dans ça qu'il va encore montrer sa démonstration forte et puissante. Il agit généralement là où c'est impossible, parce qu'il a la possibilité. Il est le Dieu de la possibilité. Alléluia. Quand tu sens l'hostilité pendant que tu marches, glorifie Dieu. Quand tu sens que malgré le fait que tu pries, mais il n'y a pas les résultats auxquels tu t'attends, il y a plutôt l'opposition, glorifie Dieu. Parce que tu n'as pas encore atteint le seuil qui doit faire en sorte que les hommes disent que ça c'est le roi de Dieu. Amen. Alléluia. Je disais à quelqu'un hier, le matin, que ne te préoccupe pas des bénédictions des gens qui sont en train de s'accomplir présentement. Et en te posant la question que pourquoi moi qui prie, qui jeûne, qui fait ceci, je ne parviens pas à voir ça. La bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne se fait sur aucun chacun a connu les épaules de Dieu qu'il faut renoncer à la foi. Donc si Dieu ne t'a pas encore brisé dans ton esprit, il ne peut pas se glorifier dans ta vie. Donc il va faire en sorte que parfois même les titis, ta jalousie, ton envie, tu aurais que les gens sont marqués de lui. Toi tu es en train de plutôt d'échouer. C'est cela
c'est là où il se glorifie. Et il te dit seulement, observe et attends mon temps. Parce que quand Dieu va te donner, ce ne sera pas comme ce que les autres ont gagné. Je préfère avoir ma bénédiction parce que j'obéis à Dieu jusqu'à la fin, que d'avoir une bénédiction parce que j'aurais fait des compromis et pris des raccourcis. Ça n'aura jamais la même saveur. Oui, je dis souvent, j'aime bien prendre l'exemple là. Toi qui te maries dans les publicités, ce ne sera jamais comme celui qui s'est marié dans la santé. Ah oui, ça n'aura jamais la même saveur. Je connais des témoignages de personnes qui se sont mariées dans la sanctification, qui ne vivent pas les combats de ceux qui ont marché. Yes! Et je connais des personnes même qui, après avoir suivi prophétiquement, vivent toujours les combats de leur désobéissance. Et à chaque fois que je les suis, je le privilège de les rappeler que c'est parce que tu as d'abord forniqué. Donc, pleure et reconnais que tu as fait. Yes! Je ne suis pas le prophète qui va dire. Le Seigneur t'aime bien amour immuable. Le Seigneur, non, je te dis que c'est ça qu'il faut que tu suis. Et puis le Seigneur, quand il va te faire payer le péché, il ne te fait pas payer le péché avant. Il veut d'abord permettre. C'est quand tu es déjà dans la bénédiction qu'il te rappelle, il fait le rappel, il fait le rappel. Il fait le rappel. Redressement fiscal. My God, quand tu es déjà en train de faire tes profits en comptabilité, tu fais tes profits en année 2020, année 2021, année 2023, je te dis mon frère, la combien a été dossier. Viens, tu le dois, tu ne le pas. En 2020, tu n'as pas payé. En 2021, tu n'as pas payé. En 2022, tu n'as pas payé. Nous sommes en 2023, tu me dois 3 années. Oh yo, c'est là où tu vois les chercheurs de prophètes dans les églises. Venez chez moi, je vais vous redresser. Je vais vous dire que c'est ça ton problème. Et donc, on mène à prier dans la repentance. Pour que tu sois conforme à la volonté de Dieu. Jésus-Christ n'était pas quelqu'un qui caressait, il disait pour voir. Il leur disait clairement, race pervers. Mais il est mort pour eux. Quand tu n'aimes pas le délai, il te dit race pervers. Quand tu n'aimes pas la personne qui te dit, arrête ça, tu mens. Oh, elle est nulle. Elle est méchante. Non, c'est la vérité qui a touché. Alléluia. Donc le Seigneur va utiliser le mal pour te faire du bien. Parce que dans le mal, c'est à ce moment que il montre qu'il est le Dieu souverain, le Dieu qui agit. Qu'est-ce qui va se passer? Il a exécuté la prière des démons, mais après il a tué tous les morts. Parce que tous sont morts. Donc même si tu as l'impression qu'il remporte sur toi, il ne remportera pas toujours. Parce que Dieu se glorifiera en montrant qu'ils étaient dans le faux. Amen. Ils étaient dans le faux. Tes ennemis ne peuvent pas aller avec ta plante. Yes. Et il y a quelqu'un d'autre qui paie le prix. Yes. Le 5e point. Il ne fait pas une unanimité. Yes. Quand Christ arrive dans une vie, il ne vient pas avec le but de pouvoir unir tout le monde. En fait, que tout le monde soit en accord avec ce qu'il va faire. Pourquoi je te le dis? On va rapidement lire le verset 16 et 17. Il dit, rapidement, ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui était arrivé et cet homme est au port. Et les gens se mirent à supplier Jésus-Christ de quitter leur territoire. Ça veut dire que malgré le résultat spectaculaire que ces hommes-là, ces gardiens, ont vu avec le fou de Gadara, ils tiennent quand même à chasser Jésus-Christ. Alors que c'est ce coup-là, ces démons-là qui les tourmentaient, au point où personne ne pouvait passer par là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ils préfèrent chasser celui qui les a délivrés de quelqu'un pour qui ils avaient peur au profit de leur intérêt. Parce qu'eux, ils chassent Jésus pour les pauvres perdus. Amen. Tu préfères chasser Jésus pour garder un bien. Tu préfères désobéir à Dieu pour garder un bien. Alors que cette situation-là, s'il n'avait pas intervenu, que tu ne connaîtrais pas cette paix. Parce que
l'homme de Gadara qui était délivré n'a pas été délivré pour lui, mais pour toute la région. Puisqu'il était un traumatisme pour la région de Gadara. Donc quand Dieu vient te visiter, il te libère toi certes, mais il y a d'autres destinées. Il y a d'autres personnes qui vont être impactées